vaccineront peut-être contre la grippe, détecteront un cancer ou vous attribueront un certificat médical. Pour inciter ces futurs médecins à s'installer en Isère, le département leur a organisé une rando. Après Copenhague, Nantes ou Lisbonne, Grenoble sera-t-elle capitale verte de l'Europe en 2022 ? Le dossier a été déposé et 12 critères seront étudiés, comme les espaces verts urbains, le bruit ou les transports. Et puis la table de quartier Villeneuve Village Olympique organise jusqu'au 20 octobre un référendum d'initiative citoyenne sur les démolitions à l'Arlequin, ce qui ne devrait pas changer grand-chose. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 17 octobre 2019, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. L'Isère manque de médecins généralistes. Même si la situation n'est pas dramatique, les étudiants en médecine ne se voient pas aller s'installer dans les zones rurales et de plus en plus même en ville. Pour les attirer sur notre territoire, le département a pris le mal à la racine et propose dès la fac de médecine tout un dispositif qui passe aussi par la découverte d'un territoire où il fait bon vivre. Lilian Veillé. Sur les passerelles du lac du Monténard, les étudiants grenoblois découvrent avec plaisir les beautés du territoire isérois. Après 6 ans à la fac, ces 90 étudiants rentrent à l'internat pour 3 ans de médecine générale. Et pour leur week-end d'accueil, le département leur avait réservé une randonnée au cœur de la Matésine. La rando en entier, je ne l'avais jamais faite et c'est magnifique. On voit quand même beaucoup de paysages. C'est clair que la région est attractive au niveau cadre de vie. C'est sûr que c'est plaisant. L'activité était organisée par le dispositif Isère Médecin. L'objectif, à peine caché, est d'inciter les étudiants à venir s'installer sur le territoire, car les médecins généralistes sont vieillissants. Un praticien sur 2 est âgé de plus de 60 ans. Alors, même si l'Isère est le 9e département à compter le plus de médecins en France, il faut assurer l'avenir. Au niveau national, on est plutôt bien placé. Simplement, le dispositif Isère Médecin, on est plutôt sur ce qu'on appelle de l'anticipation. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, ils ont encore 3 années d'études à faire. Ils vont largement remplacer après. Potentiellement, c'est des gens qui s'installeront dans les 5 à 6 ans. Et donc, du coup, on travaille sur l'avenir, en fait. Plutôt d'être sur le côté curatif, c'est plutôt un système préventif. Certains territoires isérois sont en situation fragile. On estime que 38% des communes du département sont des déserts médicaux. Mais si certains ne comptent pas chambouler leurs projets, d'autres se voient bien venir s'installer en Isère. La région est magnifique, mais je suis de Haute-Savoie à la base et j'ai envie de rester dans ma région natale. Avec les présentations qu'on a eues hier, avec différents élus, les médecins qui ont pu faire des interventions et qui nous ont présenté la région, la population, la patientèle, la qualité de travail sur place et puis ici la beauté du décor, ce ne serait pas impossible que je puisse m'engager au moins sur une durée moyenne, peut-être pour toujours, je ne sais pas. D'après une étude menée sur ces jeunes internes, les premiers motifs d'installation sur un territoire seraient le cadre de vie, les équipements, notamment scolaires, et la possibilité pour le conjoint de travailler sur le territoire. En un peu moins de 2 ans, 32 internes en médecine ont souscrit à la bourse d'Isère Médecin et 25 généralistes ont bénéficié de l'aide à l'installation. Ça pourra peut-être en séduire quelques-uns après Lisbonne au Portugal en 2020, Lahti en Finlande en 2021. Grenoble est officiellement candidate pour devenir capitale verte de l'Europe en 2022. Le dossier a été déposé cette semaine auprès de la Commission européenne. Ce label, doté d'un prix de 350 000 €, est décerné aux villes de plus de 100 000 habitants qui conduisent des politiques particulièrement ambitieuses en matière de protection de l'environnement et plus globalement de développement durable. Depuis sa création en 2008, Nantes est la seule ville française à l'avoir obtenu. Nous l'avons montré sur l'énergie, sur les déchets, mais aussi sur la capacité de mobilisation de la société civile pour que ça en fasse un sujet quotidien. On le voit avec, par exemple, la pollution. Alors ça apporte, de mon point de vue, 3 choses. La première, c'est qu'on est dans un monde un peu angoissé, et donc avoir un peu de fierté sur déjà ce que le territoire a accompli, c'est important. Deuxième chose, c'est que cette fierté-là et ce titre peut nous donner envie d'accélérer et nous faire des objectifs communs entre le monde universitaire, la société civile, le monde économique, le monde culturel, donc les institutions. Donc cette coopération pour accélérer la transition, ça c'est le deuxième point. Et puis le troisième, c'est toujours ces échanges internationaux qui sont très importants. Nous sommes profondément pro-européens et d'ailleurs l'Europe est plutôt en avance sur les États et particulièrement sur l'État français en matière d'environnement. Et donc avoir des échanges européens autour de ces questions-là, je crois que c'est quelque chose qui est important pour le territoire.
Pour débattre sur ce sujet, des forums Capitale Verte se déroulent toute l'année. Le prochain sur la biodiversité pendant les rencontres Ciné-Montagne. La réponse de la Commission européenne est, elle, attendue en juin 2020. La ville de Grenoble également sous le coup d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par 2 plaignantes. Dans la première affaire, il est question de favoritisme et de l'attribution de l'organisation de la Fête des Tuiles 2015 à l'association Fusée. L'enquête préliminaire ouverte en 2018 est instruite pour l'instant par le parquet de Valence. Deuxième affaire, le rachat du bâtiment du Crédit Agricole par la ville à des conditions très favorables à la banque. 2 dossiers pointés du doigt par la Chambre régionale des comptes. Selon l'avocat des plaignantes, Maître Boulou, un soutien affiché d'Alain Carignon, l'ex-maire candidat en 2020. Ces nouvelles procédures lui permettraient d'avoir accès au dossier et d'accélérer le calendrier judiciaire. 6 mois après avoir été placée en redressement judiciaire, l'entreprise Sintertech, le tribunal correctionnel de Grenoble a prononcé mardi la liquidation judiciaire avec poursuite d'activité de 15 jours. Un coup dur pour les 300 employés du siège de Veurey-Voroise, mais aussi des sites de Pont-de-Clé et Oloron-Sainte-Marie dans le Béarn. Sintertech est spécialisé dans la fabrication de poudre pour l'industrie automobile, mais la crise du diesel et une mauvaise gestion ont plombé les comptes. Êtes-vous pour ou contre la démolition des logements sociaux? C'est la question posée depuis le début de la semaine aux habitants du secteur de l'Arlequin à la Villeneuve de Grenoble. Ce référendum d'initiative citoyenne s'adresse aux habitants de la galerie d'âgés au moins 18 ans. Lina Badreddine. À voter. Pas d'isoloir, mais des urnes, des bulletins, une vérification de l'identité, de l'adresse et même un émargement, tout comme dans un vrai bureau de vote, ou presque. Ces habitants de la cité de l'Arlequin à Grenoble organisent leur propre référendum d'initiative citoyenne pour donner la parole aux premiers concernés par les démolitions de logements sociaux prévus dans leur quartier. Sur la galerie de l'Arlequin, les logements sont des logements de qualité. Ce ne sont pas des logements insalubres qui justifient une démolition. Voilà. Bon, on peut dire des fois il y a du monde, mais on ne se bouscule jamais sous la galerie. Pour moi, c'est un quartier vivant et c'est pour ça que je dis oui, que je suis aussi contre, oui. Même si on dit qu'on reloge les personnes, pour moi, ça veut dire que quand on reloge les personnes, elles prennent la place d'autres personnes qui sont aussi en demande de logements sociaux. Abstention, pour ou contre les démolitions, voici les 3 choix proposés aux votants. Ce référendum d'initiative citoyenne est une des grandes luttes du mouvement des Gilets jaunes. Derrière ces urnes se cache un long travail. Les organisateurs ont dû récolter 2000 noms sur les boîtes aux lettres du quartier pour établir leur liste d'émargement. Les habitants qui n'y figurent pas peuvent toujours voter en justifiant de leur domicile, avec pour objectif de donner la parole à des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de la prendre. 96 logements sociaux, alors que la ville elle-même annonce qu'elle manque de logements sociaux qui vont être un manque énorme quand on voit la quantité de gens qui sont encore à la rue en ce moment. Elle est d'autant moins acceptable que ce sont les gens qui sont avec les plus petits loyers qui sont dans cette histoire. On ne va pas leur proposer d'être relogés dans notre quartier parce que leurs revenus ne seront pas suffisants. Le quartier cherche à avoir une amélioration de sa qualité d'habitation avec davantage de gens plus aisés qui viennent habiter. Mais les efforts fournis ne suffiront pas. Cette habitation, par exemple, devrait être démolie courant 2020. Ce RIC se terminera dimanche à 19h. Après dépouillage, les résultats seront annoncés dans la foulée. La ville a déjà indiqué qu'elle ne souhaitait pas remettre en question les choix déjà arbitrés et adoptés à une très large majorité lors des conseils métropolitains et municipaux. L'usage de la démocratie, c'est parfois du sport, mais pour le vrai, dans les stades et sur les terrains, il y a l'agenda sport du week-end préparé aujourd'hui par Mathias Araez. Vendredi 18 octobre, dès 20h, coup d'envoi de la 11e journée de Ligue 2. Après 5 matchs sans revers, les Grenoblois tenteront de continuer sur leur bonne série. À la même heure, les Brûleurs de Loup retrouveront la Magnus après une parenthèse européenne. Réception de Nice en 7e journée de championnat. Et si un défi carte vous tendait les bras, 30 minutes d'essai, 2h30 de course en relais de 2 à 6, et ça se passe à Crolles. Dimanche, qui chaussera les baskets pour compléter le marathon par équipe de l'Equidène? Habillez-vous bien, on annonce de la pluie. Et puis à 14h30 le même jour, c'est dans la peau de leader de Pro D2 que le FCG recevra Nevers. Objectif, s'installer durablement dans ce confortable fauteuil.
Et dimanche, n'hésitez pas à aller encourager l'équipe de Télé Grenoble qui prendra le départ de l'Equiden, les plus courageux d'entre nous. À 20h15, 22h15, si on parlait théâtre sur le thème de l'amour et du handicap, d'œnologie à l'honneur en cette fin de semaine à Grenoble et de body painting avec une démonstration en live. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.